Le débat sur le projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée, pendant que les députés poursuivent leurs travaux, on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Alors, les Républicains et la Macronie sont sur le point de trouver un accord sur le carburant, maintien de la remise de 18 centimes à la pompe ou chèque carburant. Les modalités restent à définir. Cela pourrait permettre en tout cas à la majorité d'obtenir le soutien des LR pour faire passer sa loi. Alors même s'ils sont en vacances, eh bien les Français prêtent une oreille attentive aux mesures envisagées pour défendre leur pouvoir d'achat. Wilfried de Villers l'a constaté. Reportage. Sous les arbres du camping du Lido, tout proche de Fontainebleau, Anne et son fils installent leur tente. Des vacances moins loin que prévu cette année, coût de l'essence oblige. La mère de famille se félicite du chèque carburant prévu par le gouvernement, mais elle regrette que les mesures sur le pouvoir d'achat ne soient pas plus structurelles. C'est vraiment ponctuel et il faudrait carrément, il y aurait des choses à revoir de fond, quoi. Ça, c'est toujours mieux que rien, mais bon... Le problème, c'est que souvent, on le repaye par la suite, sous d'autres formes. Crainte partagée par Marie, qui a parfois du mal à boucler ses fins de mois. Alors, quelles mesures espère-t-elle ? Surtout avoir des mesures qui permettent de pouvoir vivre décemment, on va dire, pendant un mois entier, sans avoir peur de toutes les fins de mois et de devoir toujours regarder son compte. Les Français craignent une baisse encore plus importante de leur pouvoir d'achat. C'est ce que confirment les dernières études de l'INSEE, nous dit Julien Pouget. C'est le chef du département de la conjoncture à l'INSEE. Les inquiétudes, elles se manifestent vraiment sur l'évolution du pouvoir d'achat. Les ménages sont plutôt pessimistes, à la fois sur leur propre niveau de vie et puis sur le niveau de vie général en France. Des craintes qui ne devraient pas retomber alors que l'inflation pourrait atteindre plus de 6% à la fin de l'année et dépasser les 7% en 2023. Un reportage Wilfried de Villers.